à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto, revue, test. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais essayer de reproduire ou de m'inspirer en tout cas d'un maquillage de la série Euphoria. Alors je ne sais pas si vous connaissez la série Euphoria, vous avez l'actrice Zendaya qui joue dedans, qui est je trouve une très bonne actrice. Et c'est une série qui va parler un peu, tout simplement qui va aborder des thèmes comme la sexualité, l'alcool, la drogue, enfin les addictions, un petit peu les violences et tous les problèmes que les adolescents peuvent rencontrer au lycée, etc. Et je trouve c'est vraiment une série à laquelle j'ai accroché. Elle a été diffusée cet été et je l'ai regardée sur OCS. C'est vraiment une série, je trouve, qui est filmée. La façon dont elle est filmée, c'est vraiment très profond, très sombre. Mais j'ai vraiment super bien accroché et chaque épisode raconte l'histoire d'un des personnages et on arrive après à faire le lien entre tous. Mais j'ai vraiment accroché et j'espère bientôt voir la saison 2. Enfin, je sais pas s'ils ont commencé à tourner ou pas. Et la série Euphoria, elle est connue notamment sur les réseaux sociaux par les beauty addicts. Si vous êtes beauty addict, normalement vous connaissez, parce qu'ils ont fait vraiment des make-up qui sortent vachement de l'ordinaire, tout en utilisant des strass, des perles, des maquillages vraiment, je sais pas comment dire, des fois extravagants, enfin qui restent vraiment très jolis. Alors j'ai essayé déjà d'en reproduire un que vous avez pu voir sur mon Instagram, donc je vous mets la photo du make-up original et du mien. C'est vrai que ça va pas trop fonctionner parce que les cristaux étaient pas de la même taille et pas de la même couleur, enfin les miens étaient vachement à la lumière multicolore, donc ça a pas rendu pareil, mais c'est vraiment des maquillages. J'ai un coup de cœur pour ces maquillages et les deux maquilleuses de la série. Franchement, je leur dis chapeau, c'est génial. Et du coup, dans cette vidéo, je vais m'inspirer de ces make-up parce que ça peut partir vraiment du make-up simple qui utilise une ou deux couleurs de fard à paupières et hop, on rajoute des strass ou des perles et tout de suite, ça fait waouh, explosion de lumière, de reflets, etc. Et pour ce make-up, je vais donc tester la petite palette de la collection Sananas et Sephora Collection. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ceci. Vous avez dedans 6 couleurs, plutôt dans les teintes nude, avec un bordeaux et un marron. J'ai pu mettre la main sur la petite palette, parce que la grande palette, j'ai l'impression que elle a disparu. Enfin, apparemment, quand elle a été dispo, et sur internet et dans les magasins, tout le monde s'est jeté dessus. Si vous voulez, il reste encore celle-ci qui est disponible, mais vraiment la grande palette. Rien, personne ne l'a vu passer, j'ai l'impression. J'ai quand même pu avoir la chance de mettre la main sur le grand kit de pinceaux quand j'étais à Paris, donc dans le magasin des Champs-Élysées, parce que la collection se composait de 2 kits de pinceaux, donc le grand comme ceci avec un double, ça fait double pot à pinceau. Vous avez, j'ai l'autre bout qui vient dessus, qui est juste derrière moi, avec 14 pinceaux et sinon une petite pochette avec 5 pinceaux je crois, 4 pinceaux pour les yeux et un pinceau pour le teint. Et après vous aviez 2 palettes, donc la petite que j'ai en ma possession et la grande qui contient 18 fards à paupières. Et c'est intéressant parce que la grande était, je trouve, très colorée et 18 fards pour 25 €. Donc ils essayaient vraiment de faire quelque chose d'abordable pour tout le monde. Je suis quand même contente d'avoir pu mettre la main sur ces produits. Et donc on va pouvoir faire ce make-up avec la petite palette. Et je vais utiliser aussi les pinceaux de la collection Sananas avec Sephora. Donc je vous donnerai les références. En ce qui concerne les strass, etc., j'avais fait une commande sur Wish. Je les avais commandés sur Wish. Donc j'ai un peu de tout, j'ai des gros strass comme ça en forme de gouttes. J'en ai un peu de toutes les couleurs. J'ai des petites perles nacrées comme ceci, donc c'est des demi-boules, je sais pas comment dire, de toutes les couleurs également. J'ai des petits strass en ovale. De toutes les couleurs également et des cristaux comme ceci. Là il y a plusieurs tailles dans le sachet et ils sont blancs avec des reflets multicolores. Et le tout, je viens tout simplement les coller avec ma colle à fossiles. Donc celle-ci c'est la Duo que j'achète chez Primark.
elle me convient très bien. Je trouve qu'elle colle très bien sans pour autant, quand vous allez retirer le truc, vous arracher la peau. Enfin, elle fait vraiment bien son boulot. Et voilà du coup ce que je vais utiliser pour cette vidéo. Je vous rapproche et on commence le tuto. Alors je vais déjà venir appliquer ma base à paupières. Donc pour ceci je prends la Zoeva, c'est la Eyeshadow Fix Matte Longwear. C'est celle que j'utilise tout le temps. Et je vais venir l'appliquer au bout du doigt sur chacune de mes paupières. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mon teint avant de commencer cette vidéo. Donc vous retrouverez toutes les infos sur les produits que j'ai utilisés si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et pareil pour tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Voilà la totalité. Si vous avez des questions, c'est tout dans la barre d'infos. Et donc maintenant que j'ai appliqué ma base, on va pouvoir commencer. Alors je viens prendre la palette. Avec le pinceau S14 de la collection, je vais prendre la teinte Whatever qui se trouve juste ici, qui est un rose. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile et vraiment la dégrader aussi au niveau du creux de paupière. Ensuite avec un pinceau S5, je viens prendre la couleur Mauve Baby et vu que c'est un pinceau qui est légèrement plus plat, je vais venir vraiment le déposer plus au niveau du creux de paupière tout simplement et faire des allers-retours comme ceci pour mélanger tout simplement les deux fards que je viens de déposer. Ensuite avec le pinceau S13, je vais juste venir dégrader les bords pour que ça soit beaucoup plus diffus au niveau sous le sourcil tout simplement. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais là on voit que c'est quand même plus estompé alors qu'ici ça fait vraiment un trait net. Donc je viens faire de l'autre côté. Ensuite pour vraiment intensifier les endroits que j'ai envie d'intensifier, donc le creux de paupière et le coin externe, je vais venir utiliser le pinceau S8 qui est une sorte de petit pinceau boule comme ceci et qui reste assez précis pour vraiment déposer la matière. Et je vais prendre la teinte Crush qui est ici, donc c'est le bordeaux de la palette. Je prélève le fard et là je vais venir vraiment le déposer en tapotant comme ceci. Vous voyez, ça me permet d'avoir cette petite forme un peu géométrique sur l'œil et qui vient tout simplement foncer, intensifier voilà mon coin externe. Et ensuite je reviens prendre mon S13 de tout à l'heure, toujours pour venir en fait dégrader et estomper les bords. Maintenant on va pouvoir passer au fard irisé, pailleté. Et je viens donc prendre le pinceau S9 qui est un pinceau plat comme ceci pour vraiment déposer la matière. Que je vais venir humidifier avec mon spray fixateur, c'est le Urban Decay All Nighter Polish and Protection. Et je viens prélever à l'aide du pinceau humidifié la teinte Omaiji qui est ici, qui est le rose irisé, un peu métallique de la palette, que je vais venir appliquer uniquement sur ma paupière mobile. Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir la différence, c'est un fard qui est vraiment subtil, il apporte vraiment subtilement de la lumière. Il n'est pas hyper pailleté comme on peut retrouver dans d'autres palettes. Donc c'est pour ça que je disais, c'est vraiment pour un make-up de tous les jours. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Et après, si je veux vraiment que ce soit quelque chose de net, sans pour autant vraiment passer par le cut crease, je peux reprendre mon petit pinceau S8 de tout à l'heure avec la teinte Crush pour, tout en légèreté, redessiner, vous voyez, ce pli paupière pour que ça fasse vraiment quelque chose de propre et que ça fonde les fards ensemble, que ça dégrade les fards ensemble tout simplement. Voilà, maintenant pour rajouter encore un point lumière à l'intérieur de l'œil et vraiment faire un dégradé du plus clair au plus foncé. C'est vraiment le type de maquillage que je fais
tout le temps. Je viens cette fois prendre un 230 de chez Zoeva parce que c'est encore un petit pinceau et tous les autres petits pinceaux comme celui-ci de la collection Sananas, bah, je les ai utilisés. Donc avec mon petit 230 de chez Zoeva, je viens prélever la teinte Sang Doré qui est ici. C'est un blanc irisé avec des reflets dorés que je trouve très joli et ça matchera bien avec mon highlighter je pense. Alors je le prélève et je vais venir l'appliquer vraiment en coin interne. Voilà, c'est quelque chose de très subtil mais qui apporte un petit point doré à l'intérieur de l'œil. Et voilà, c'est fait pour mon ras de cils inférieur. Je reviens reprendre mon pinceau S8. Désolée, à chaque fois je regarde parce que je connais pas le numéro des pinceaux. Et ma petite teinte Crush. Et je vais venir la travailler au ras de cils en veillant à rattacher avec le coin externe de mon œil. Celles et ceux qui ont vraiment besoin de précision dans leur make-up, sachez que dans le kit vous avez des pinceaux de ce style, soit biseautés, vraiment taillés et fins pour pouvoir travailler quelques petits détails, donc par exemple au ras de cils ou venir, je sais pas, bien corriger le dessous de votre sourcil. Voilà, donc c'est les pinceaux, il y a le S12, le S11 et le S10. En fait c'est le 10, 11, 12. Si vous voulez faire quelque chose de plus précis, mais moi j'avoue que le S8, voilà, pour le ras de cils, il me convient très bien. Et ensuite je vais venir faire ma muqueuse inférieure. Je viens prendre le Urban Decay 24/7 Glide On en teinte Love Drug, qui est un sorte de violet un petit peu métallisé, et je viens vraiment l'appliquer en muqueuse inférieure. Ça ajoute cette petite teinte de beau violet prune. Je trouve qu'il marque très bien la muqueuse inférieure, j'en suis très contente. Et par contre on va passer... Non, je vais pas attaquer les faux cils tout de suite, on va pouvoir passer au strass. Alors je vais faire quelque chose de différent sur chaque œil pour vous montrer voilà ce qu'on pourrait faire. En plus vous avez vu que j'ai plusieurs types de strass et perles, donc il y a de quoi faire. Pour le premier, je vais venir utiliser les petits strass blancs. Dans le paquet, j'ai 5 tailles de cristaux, mais je vais prendre les 2 plus gros. Je viens prendre le plus gros strass armé de ma pince à épiler. Je le maintiens comme ceci et je vais venir avec ma colle à faux cils déposer une petite quantité de colle sur le strass et que je vais venir appliquer là où je veux qu'il soit. Il faut pas s'inquiéter s'il y a des petites traces de colle parce que celle-ci en tout cas, moi elle a tendance après à devenir transparente donc à plus se voir. Je vais bien faire la même chose que je vais mettre au-dessus ici. Ensuite je vais en mettre un ici. Ensuite je vais en prendre 4 autres parce qu'ils aiment bien aussi en placer par exemple au niveau des sourcils. Ceux-ci je vais les prendre plus petits. Je vais en mettre un à la base du sourcil, un ici, un au-dessus au niveau de la courbure et le dernier au niveau de l'arcade. Et ensuite par exemple je vais utiliser les perles et je vais venir les disposer au niveau du ras de cils supérieur comme une sorte de liner de perles en fait. J'ai bien envie d'en rajouter un sur le dessous. Ouais, et un dernier ici, comme vraiment comme si j'avais continué mon trait de liner. Voilà, maintenant que ceci est posé, je vais pouvoir venir recourber mes cils et poser mes faux cils. Pour les faux cils, je vais prendre mes faux cils magnétiques de chez Wake Up & Makeup que le site Belle Chloé m'avait envoyé. J'arrête pas de les mettre du coup et c'est bien parce que ça m'évite encore de mettre de la colle. Mais si j'avais su, ou un conseil que je peux vous donner avant d'appliquer les strass, appliquez vos faux cils. Ce sera moins gênant. J'aurais dû le faire comme ça avant. Voilà, mes faux cils sont appliqués et du coup je vais venir pour mélanger mes vrais cils avec les faux cils. Je viens utiliser le mascara Dame Girl de chez Too Faced. Et pour les lèvres, j'ai envie d'utiliser une nouveauté, donc
c'est une nouveauté de chez Sephora Collection. C'est le rouge velouté sans transfert duochrome. Donc celui-ci, c'est une sorte, je sais pas, de rouge ou rose bien flash avec des reflets jaune orangé. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc voilà les deux types de make-up Euphoria que j'ai voulu faire. Franchement j'en suis très contente. J'ai peut-être une petite préférence pour celui-là, mais voilà, ça brille. Je vous mets ici quelques images, voilà, des images que j'avais eues sous les yeux, sur lesquelles je me suis inspirée pour recréer ces make-up. Après vous pouvez voilà faire ça vraiment à toutes les sauces, j'ai envie de dire, vraiment avec les couleurs dont vous avez envie. C'est du bleu, du vert, du violet, du orange, je sais pas, et agrémenté vraiment de strass. On passe tout de suite d'un maquillage soft pour tous les jours à un maquillage de soirée en ajoutant juste ces petits points lumière comme ceci. Je trouve ça vraiment canon, je suis trop fan. Et voilà, c'est donc la fin de ces deux petits tutos make-up en utilisant la palette Sananas. Si cette vidéo vous a plu, si ces make-up vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser des petits likes en appuyant sur les petits pouces en l'air qui sont juste en dessous. Donnez-moi vos avis sur ces make-up dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire vraiment, si vous avez trouvé ça beau, si vous avez envie de les recréer, voilà, pour vos prochains looks de soirée. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, bien sûr, en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être tenu informé de quand je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de continuer à faire un tour sur ma chaîne, attendez la fin de cette vidéo, voilà, il y aurait quelques petites suggestions de vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!